Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire des fleurs en papier à partir de chutes de papier. Donc c'est un premier volet de... Alors je vais appeler ça une série, mais c'est pas une série, mais bref, voilà. C'est une vidéo qui vient compléter une autre vidéo qui viendra plus tard dans le mois. Bref, c'est pas très intéressant, mais bref, on va passer au sujet. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment faire des petites fleurs comme ça. Vous voyez presque rien avec la nouveauté. Mais franchement je trouve que c'est plutôt sympa quand on met sur des pages ou quoi, ça fait un peu de relief. Et puis vous montrer comment faire d'autres fleurs. Alors attendez, je vais chercher les fleurs. Et également ce genre de fleurs, mais vous voyez en beaucoup plus petit. Alors il n'y aura pas le centre au milieu, mais bon, ça vous pouvez le rajouter si vous voulez. Mais vous voyez en beaucoup plus petit que ce format-ci. Donc on va commencer par ces fleurs-ci puisque c'est les plus faciles à réaliser. Donc dans un premier temps vous avez besoin d'un pistolet à colle chaude, hein, je pense que c'est pas nouveau. Et ensuite vous allez avoir besoin de bandelettes comme ça. Alors moi j'en ai fait 4 de chaque, donc bref, c'est pas intéressant, mais des grandes bandelettes de je sais pas combien celles-ci font, mais ça vient de papier 30-30, mais celle-là non, mais bref, voilà. De 2 centimètres comme ça. Donc là ça fait 2 centimètres et après la longueur que vous voulez, hein, peu importe. Franchement, peu importe. Et ensuite, vous allez avoir besoin de ce genre de ciseaux, comme ça, voilà. Je sais que American Craft en a sorti un, moi c'est un ciseau de cuisine que j'ai récupéré. Franchement, je vois pas l'intérêt d'en acheter un de American Craft pour la même chose. Enfin, celui d'American Craft, je crois qu'il a 3 lames, mais bon, bref, ça fait exactement la même chose. Et si vous en avez pas, ben, au ciseau classique, ça ira très bien. Ça prendra juste un peu plus de temps, mais ça ira très bien. Donc, ensuite, vous allez couper, pas jusqu'au bord, mais vous voyez un petit peu, euh, toute la bandelette avec les ciseaux. Donc, n'empêche, sur des pages de crabe, des pages de crabe bien sûr, des pages de scrap, ça peut faire vraiment très joli, je pense, si on s'applique bien et qu'on les fait bien. Voilà, je pense que ça peut vraiment rendre très très joli pour une page de scrap. Alors, je suis désolée si vous avez trop de luminosité, mais moi, quand vous en avez trop, moi j'en ai pas, et quand moi j'en ai trop, vous en avez pas. Bref, un vrai casse-tête, on n'a pas son équipe pour ça, mais voilà. Alors là, c'est si vous voulez la luminosité, plus de lumière. Ah non, c'est par là. Par là, c'est juste parce que en fait, il y a ma fenêtre et j'ai ouvert le rideau pour avoir plus de lumière parce que sinon je ne vois absolument rien. Mais du coup, c'est pour ça que il y a plus de lumière par là, du coup. Parce que moi, ben, du coup, en fait, non, c'est par là aussi, mais bon, bref. Par là, plutôt que là. Bref, compliqué, hein. Je vais pas vous embêter avec la luminosité et je vais continuer à couper ma bande. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout coupé, faites attention de ne pas déchirer parce que c'est plutôt fragile en tout cas. Et ensuite, on va bah, du coup le rouler sur lui-même en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, bref. On va le rouler sur lui-même et en même temps qu'on va rouler, on va le coller. Voilà. Donc on va rouler un petit peu. Je vois toujours rien, c'est dingue. Donc on va le rouler un petit peu. Et ensuite on met de la colle, enfin de la colle chaude quoi, sur la partie où on n'a pas mis de... Enfin on n'a pas coupé. Voilà. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Parce que en général j'explique très mal, mais voilà. J'essaie de faire du mieux que je peux. Bon, je pense que vous aurez compris avec les images. Hein.
Et si vous n'avez pas compris, ben, dites-le moi en commentaire, je vous réexpliquerai. En tout cas, mais bon, je pense qu'avec les images, c'est compréhensible quand même. Donc, ça devrait être plutôt facile. Alors, voilà. Alors, vous pouvez serrer, mais ça dépend de vous si vous préférez que ce soit serré, large, enfin bref. Moi, je fais entre les deux, je pense que c'est plutôt bien si je fais entre les deux. Et faites attention parce que vu que c'est assez petit, du coup vous risquez de vous brûler avec la colle chaude comme moi. Voilà, c'est juste l'inconvénient, mais sinon franchement je trouve que ça donne un super résultat. Voilà. Voilà, faites juste attention à ça et tout ira bien, je pense. Voilà, parce que je me suis brûlée quand même bon nombre de fois avec de la colle chaude. Pour savoir que c'est vraiment très très chaud. Alors je suppose que vous savez que c'est chaud, mais voilà, c'est genre vraiment vraiment très très chaud. Je vais pas vous parler de mes brûlures, mais je me suis déjà coupée bien sûr, brûlée avec une plaque de cuisson qui était en fait sur... enfin non, bref, je vous raconte ma vie, mais le temps que ça colle, qui était en fait, je l'ai retiré du four. Et bêtement, bah, j'ai pas mis de dessous, vous voyez les dessous qu'on met en dessous des plaques de cuisson quand c'est chaud, bah je l'ai pas mis. Et sur ma table c'est un ciré, bah du coup vu que c'est du plastique ça a fondu. J'ai voulu l'enlever et bah forcément j'ai pas mis de gants. Et je me suis brûlé la main, voilà. Vous voyez, franchement c'est... Alors c'est bête hein, mais voilà. Enfin, je sais pas. Pourquoi j'ai pas mis de gants, je ne sais pas. Ça doit être... dans le feu de l'action ou enfin je sais pas. Vous savez en général on se dit toujours que par exemple si y a le feu on va rester calme et tout mais quand ça arrive en vrai on peut pas rester calme, c'est juste impossible. Enfin si on peut mais voilà. C'est pas comment dire. C'est pas enfin dans l'action quand sur le moment on n'est pas aussi bien réactif qu'on le voudrait être. Je sais pas si c'est compréhensible, bref. C'est même pas le sujet mais bref. Voilà, vous voyez, je vous raconte ma vie parce que je suis en train de coller des trucs. C'est génial. Alors, ça fait déjà 8 minutes que je filme pour ça. Pour vous raconter ma vie finalement. Hein. Hop. Alors, je vais juste coller le dernier bout du coup parce qu'il faut pas que... qu'il parte. Ah non, ce serait dommage. Voilà, du coup je le colle. Hop. Je fais attention, pas me brûler, mais je mets mon doigt dessus bien sûr. Voilà, ce que je vous dis a beaucoup de sens, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais ouvrir la fleur. Alors, je vous montre. C'était comme ça, on se dit, mais comment on fait? Eh bien, vous l'ouvrez tout simplement. Vous tirez sur les... Non, vous ne tirez pas. Vous poussez les pétales vers l'arrière. Parce que tirer, vous allez les arracher. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous les poussez vers l'arrière. Bon, je pense qu'avec les images, c'est plutôt compréhensible. Voilà. Alors, je vais essayer de... J'ai essayé de zoomer un petit peu, je sais pas si vous verrez bien du coup, mais voilà. En fait, je suis bête, j'ai pas pensé à zoomer avant, voilà. Je suis très bête parfois, mais genre dans d'autres vidéos, j'ai pas pensé à zoomer alors que je pouvais le faire, bref. C'est vraiment très intéressant, mais bon. Je devrais le faire plus souvent du coup. Voilà, du coup, ce que ça donne, je trouve qu'en noir, c'est vraiment très très joli. Je les utiliserai sur une page de scrap, je pense, parce que ça rend vraiment très bien, je trouve. Non, franchement, je pense que dans des couleurs unies comme ça rend vraiment très bien, mais
Comme ça, je suis un peu moins fan qu'en noir. Je ne sais pas. Peut être parce que le noir c'est ma couleur préférée, mais voilà quoi. Bref, j'en sais rien. Bah du coup, alors je vais en faire une avec une bande de papier couleur pour vous montrer ce que ça peut donner. Parce que en général, c'est mieux d'avoir 2 essais. Alors du coup, vous voyez rien du tout ce que je fais. Parce que voilà, je coupe en général un peu plus haut que ma caméra, donc ça va être compliqué si vous voyez rien. Voilà, alors au début c'est long de tout couper, mais franchement, plus on a l'habitude de le faire, plus ça va vite, donc c'est pas un grand souci. Je pense le fait de couper des bandes de papier. Voilà. Ensuite du coup, je fais la même chose et je le roule. Alors attendez, laissez-moi réfléchir parce que du coup, si on l'ouvre, on va voir les fleurs et moi je veux qu'on voit les trucs. Donc du coup, vous voyez, il faut réfléchir pour mettre papier recto verso, c'est très compliqué. Du coup, il faut que je le roule dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Non mais quelle galère quand vous avez des papiers recto verso. C'est horrible. Voilà, je me brûle encore une fois. Bien, j'adore ma vie. Je me brûle tout le temps. Voilà. Tout va bien dans cette triste et misérable vie. Bref, c'est même pas le sujet, mais voilà. Donc, on roule un peu et on commence à mettre de la colle. Voilà, pour que ça puisse coller, quoi, tout simplement. Parce que si ça crée pas, ça va être un peu compliqué de faire une fleur. Bon, enfin bref, ça c'est logique, mais voilà. Juste, je le dis, parce que par contre, de dire il faut juste coller à la fin, mais non, si on colle juste à la fin, en fait, ça va se détruire complètement. Voilà. Alors, faites attention quand vous mettez la colle. Ça peut être vraiment très très chaud. Vous voyez, je me brûle parce que le pistolet à colle est à côté de moi. C'est quand même incroyable. Vous voyez, j'ai pris 13 minutes pour faire 2 fleurs. Voilà. C'est un record. Non, c'est pas un record, c'est juste que je suis très très lente. Et bah du coup, voilà. Je crois que c'est pour ça que vous avez des vidéos qui durent 300 ans, mais bon. Je veux pas faire trop de montage non plus parce que après je pense qu'on perd l'utilité de la vidéo, mais bon. Ça après c'est mon avis, hein, mais voilà. Alors je gratte, bien sûr, pour faire perdre encore plus de temps. Voilà. Bref, ça peut être chill. Donc je fais ça. Je fais la même chose que tout à l'heure. J'ouvre les pétales de cette fleur là. Celle-ci est un peu plus dure à ouvrir, mais je pense que voilà, ça devrait aller. Voilà. Par contre, faites attention à ce que ça se déchire pas parce que ça peut tout de même se déchirer. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien ce que ça donne. Du coup, c'est pas très. Parce que du
coup vous allez trier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour ceci en noir, franchement je trouve que la couleur ça donne très bien. Et vous voyez c'est spécial de l'exemple. Voilà. Donc je vais faire un truc et je reviens. Donc du coup on va passer au deuxième type de fleurs. Donc alors là je sais pas si vous verrez quelque chose. Si vous en donnez l'aspirateur, c'est très normal. Donc alors donc j'ai fait imprimer sur du papier, là je sais pas si vous verrez bien, des fleurs, vous voyez, sur c'est une chute de papier, hein. Et donc j'ai découpé les fleurs. Ensuite je prends de la mousse ainsi que un pinceau, là, un pinceau, et on va faire, donc on va courber les pétales, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est ça. On va appuyer sur chaque pétale pour pouvoir les courber et au milieu on fait ça. Voilà, donc on appuie bien sur chaque pétale pour pouvoir les courber. Alors moi j'ai... ouais non. J'avais un petit moment d'hésitation parce que je savais plus dans quel sens je devais le faire. Donc, vous voyez, on courbe les pétales et par contre moi ça me marque le bloc, donc faites attention, mais voilà, entre autres vous courbez les pétales. Donc, alors celle-ci c'est une toute petite, vous pouvez en faire de plus grande. Alors moi je les ai imprimées, vous pouvez les dessiner aussi ou alors les décalquer ou j'en sais rien, bref. Voilà, on fait ça. Ce que vous pouvez faire si vous voulez les mettre plus en relief, vous les mettez de la mousse. Mais sinon, entre autres, vous mettez un point de colle chaude au milieu. Alors, vous collez, vous appuyez bien. Attention, c'est chaud. Et ensuite, donc, alors comme ça, franchement, ça fait déjà très joli, mais aussi, il manque peut-être un centre quelque part. Et bah du coup, vous mettez ce centre juste là. Voilà, donc toujours pistonner à colle chaude. C'est ce qui colle le mieux. J'ai déjà essayé pas mal de colle, ça ne colle absolument pas, même de colle force. Donc je pense que le mieux à faire c'est colle chaude. Voilà, donc voici ce que ça donne. Alors vous voyez pas très bien probablement, mais vous voyez, si vous voulez faire un centre comme ça, pour une toute petite fleur, ça va être très compliqué de faire un tout petit centre. Mais voilà en clair ce que ça donne, je sais pas si vous verrez. Mais voilà, je trouve que ça peut plutôt pas mal de mettre du relief sur certaines pages. Donc voilà. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des grands bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.